première, je reviens sur ce que je disais, c'est donner du sens. Pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on fait ça pour soi? Parce que moi, je peux le dire. Au départ, quand j'ai ouvert ma box, ça fait toujours du bien de se dire, t'es le bonhomme qui a une box. Tu vois, t'es le coach que les gens vont mettre en avant. Maintenant, j'ai plus besoin de ça. Ça fait toujours du bien. D'accord, ça fait toujours du bien. C'est une hausse du statut social que l'être humain a besoin. Mais j'ai plus besoin de ça. Je vis plus pour ça. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est important de donner du sens. Il y a des gens qui ouvrent une salle, mais parce qu'ils pensent qu'ils vont s'entraîner plus souvent. Ils pensent que derrière, ça va rouler comme ça en claquant des doigts, tu vois. Donc faire attention à ça. Pourquoi j'ouvre une salle? Et se poser en se disant, si on l'a en tête, ça peut être quelque chose, entre guillemets, un peu d'instinctif, ou ça peut être quelque chose qui est fait à la va-vite. Donc, se poser et vraiment se dire, OK, est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'est vraiment quelque chose? Est-ce que c'est, en gros, un peu le projet de ma vie? Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Jonathan Colombet, owner de 100% CrossFit. Jonathan est un coach multifacette passionné par le bien-être et la santé. Il est formateur pour les BPGEPS et travaille également avec Fit Process, avec Florent Paillasson que j'ai déjà interviewé. J'aime beaucoup sa philosophie et sa façon de voir notre métier de coach. On a parlé de plein de choses passionnantes. Sa vision, du CrossFit, sa vision de son métier, l'organisation de sa structure, ses différents programmes, son pricing, son rôle en tant que coach et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Jonathan. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jonathan Colombet. Salut Jonathan. Salut Andy, merci à toi de m'accueillir pour ce nouveau podcast. Yes, ce que je te disais en off, parce que j'avais eu l'occasion d'interviewer Jonathan à l'époque sur ma chaîne YouTube. Et du coup, qui n'était pas lié à ce podcast. Et ça faisait 5 ans que j'avais été chez toi faire une super formation. Ouais. L'idée, c'est pas de redire tout ce que tu as dit dans cette interview-là, mais j'aimerais déjà, pour poser le cadre, qui tu es et ce que tu fais en quelques mots. Je suis Jonathan Colombet, je suis coach on va dire aux multifacettes. Ça veut dire que pour moi, j'interviens sur un aspect santé plus que juste un aspect entraînement. Je gère bien évidemment le système 100%, donc ma salle 100% CrossFit. Et après, je suis également formateur pour des BPGEP haltéromusculation, où je leur fais aussi un travail un peu de posturo et de neurofonctionnel. Je travaille également pour Fit Process, notamment avec le boss de Fit Process, Florent Paillasson, donc qui est un ami qui a voulu que je bosse un peu pour lui sur tout cet aspect un peu santé, donc thérapie par le froid, neurologie, posturologie, respiration et tout ce qui va un peu avec. Et donc voilà, c'est déjà plutôt pas mal. Aussi un peu préparateur physique, j'ai un peu des coachings et là actuellement j'ai des petits jeunes qui sont sur du très haut niveau en BMX. Donc voilà, pas de quoi m'ennuyer. Yes, Florent, je l'ai interviewé la semaine dernière, du coup. Ah, cool.
Ouais, ouais. Donc, Ok, donc ça c'est hyper intéressant. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai réécouté, tu vois, je te l'ai dit, j'ai réécouté ça ce matin, du coup, ouais, quand je t'avais posé la question de pourquoi tu étais devenu coach et les mots, alors je sais pas si tu as dit exactement ça, mais ouais. c'était le fait d'accompagner les gens, cette passion qui t'anime, d'aider les gens justement à être en meilleure santé, en meilleure forme. C'est toujours le cas aujourd'hui. Tu ne perds pas la passion. Est-ce que En fait, tu vois, c'est drôle que tu m'interviewes aujourd'hui parce qu'en fait, je vais vous parler un peu d'un exemple qui s'est passé ce matin. J'ai eu une personne au téléphone qui était venue essayer à 100%, qui a vraiment adoré, qui a aimé le principe, tout ça, et qui me dit, bah, en fait, ça va être dur au niveau du budget. Et en fait, ce que je lui dis à cette dame, et c'est pour ça que je parle de cette petite anecdote, c'est que je lui dis, mais en fait, moi, mon objectif, c'est pas de faire venir tous les gens du monde à ma salle, parce que premièrement, je le veux pas. Et deuxièmement, c'est pas ce que je recherche. Mon réel objectif, c'est que les gens puissent bouger. En fait, je me rends tellement compte par cet aspect neuro, on y viendra peut-être un peu plus tard, que on est en train de se faire briser par notre propre cerveau qui est magnifique. Mais au final, ce qui fait qu'on a de plus en plus de gens qui font pas de sport, on a plus en plus de gens qui mangent moins bien, qui se font prendre par cette petite saloperie là qu'on appelle un téléphone portable et les réseaux sociaux. Et en fait, cette femme, et elle a été super surprise, je pense. Je lui dis, mais en fait, c'est pas grave. Je lui dis, moi, ce que je veux juste, c'est continuer à bouger. Faites-vous du bien, en fait. Ne faites pas en sorte comment dire, de limiter votre budget par rapport à l'activité physique. Mais elle avait d'autres activités physiques. Je lui dis, mais continuez, en fait. C'est ce que je veux. Et donc, je pense que ça répond un peu à ta question. C'est que ma passion d'accompagner les gens et de me dire que je donnerai tout pour que les gens soient en bonne santé, ben, voilà, ça m'anime, ça c'est certain. yes. Non, je pense que c'est de bonnes paroles. Après, je m'aperçois au fur et à mesure et en discutant, alors soit via le podcast ou des rencontres que je fais avec des professionnels. Bien sûr, je pense que la passion, ça te permet de commencer un projet. Mais je vois que certains abandonnent cette passion à force parce que ils sont dans un processus où ils galèrent, où ce qu'ils mettent en place, c'est compliqué. Bon, s'il n'y a pas les revenus également, c'est aussi problématique. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui sont, je pense, qui doutent beaucoup de ce qu'ils font, de leur vie de manière générale dans la profession du coaching? En fait, la première chose, et ça je pense que je ne l'ai pas réécouté, mais je suis persuadé de te l'avoir dit déjà il y a 5 ans, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Ça veut dire, est-ce que demain, moi je dois vendre des abonnements, je ne me le cache pas. Tu sais, des fois c'est un peu mal vu de se dire, si, je veux de l'argent, je veux qu'il y ait de l'entrée d'argent. Heureusement, j'ai un investissement depuis 3 ans qui est énorme, donc heureusement que je veux de la rentrée d'argent. Mais il faut que ça fasse sens. C'est-à-dire que moi, ce qui est certain, c'est que, et c'est peut-être facile de dire ça parce que pour l'instant, ça fonctionne bien et ça continue à bien fonctionner, mais je préfère que ça s'arrête un jour parce que je me dis, les gens, bah, finalement, sont passés tellement à une autre manière de voir les choses qui est éloignée de ce que moi je vois et que ça fonctionnera pas. Et donc, dans ce cas-là, je me dis, bah, OK, le système, il a fait un moment, il a fonctionné un moment et maintenant, je m'en arrête. Que d'aller à l'encontre de qui je suis. Tu vois, moi, ce qui me fait du bien à ma salle, c'est que mes parents, mon frère, ma sœur viennent 2, 3, 4 fois. Et en fait, c'est ma famille qui me donne mon sens. Parce que moi, ça a toujours été ça. Ce qui fait que quand je les vois, bah, en fait, souvent, je me repose la question de me dire, est-ce que John t'a changé? Tu vois? Et est-ce que tu es devenu quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as l'impression que maintenant, tu prends moins soin des gens, tu es moins à l'écoute d'eux, tout ça? Et en fait, pour moi, ça, c'est la vérité. C'est vraiment donner du sens à ce qu'on fait. Et après, la deuxième chose pour quelqu'un qui débute, c'est de se dire, et je ne vais pas te le cacher parce que toi, tu es comme moi aussi là-dessus, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier que notre premier outil, ou la première chose que nous, on a en tant que passionnés et qu'on est capable de mettre à disposition, c'est du temps. Et moi, c'est sûr que maintenant,
je pourrais dire que je suis plus tranquille. Je le suis pas parce que mes journées, c'est rempli à taquet. Mais j'ai dû cravacher, j'ai dû galérer comme de dingue à donner du temps à mon projet pour faire en sorte que maintenant, je puisse me dire, je ne regarde pas chaque fin de mois à me dire, est-ce que la salle va perdurer? Et ça a été du temps que j'ai donné à l'investissement que j'ai eu avec ma nouvelle salle il y a 3 ans, où avec mon papa, on a passé nos journées entières. On y a mis notre santé. Mon papa y a mis sa santé aussi. Des amis qui m'ont aidé aussi. Et ça, c'est un temps où j'aurais très bien pu me dire, OK, je prends l'argent de l'État qui me donnait à ce moment-là et basta. Moi, j'ai demandé 0 copec à l'État. J'ai rien fait. On bossait dans ma salle. Je faisais des vidéos en même temps pour les gens qui étaient à la salle. Je prêtais du matériel. Après, j'ai fait un investissement d'un chapiteau extérieur pour que les gens viennent s'entraîner. Ça, c'est des choses qui peuvent paraître logiques pour certaines personnes, mais finalement qui ne le sont pas parce qu'il y a peu de personnes qui ont pu faire ça. Donc, les 2 choses, c'est donner du sens à qui on est et à ce qu'on veut faire et de bien penser que de toute manière, il va falloir donner du temps. Moi, je n'ai pas l'argent d'Amazonia, je n'ai pas l'argent d'un Basic Fit, mais j'ai l'investissement et le temps qu'eux ne donnent pas à ça. Voilà mon combat, entre guillemets. Yes. Tu me partageais le fait que quand tu as ouvert ta première salle de CrossFit, tu me disais que c'était passé très vite entre le moment, même s'il t'a fallu peut-être une année, mais ça a été très très vite pour. En tout cas, toi, c'est passé très très vite le fait de ne pas avoir de structure et d'amener une structure. Tu nous avais parlé aussi le fait de pourquoi tu avais choisi CrossFit comme méthodologie. Est-ce que aujourd'hui, 5 ans après, du coup, tu as toujours cette même philosophie ou du coup, je pense tu as rajouté aussi des cordes à ton arc, mais tu vas pouvoir nous en parler. C'est quoi ta vision aujourd'hui par rapport à la partie entraînement et santé au niveau des gens? Ma vision, c'est qu'elle est toujours elle est telle qu'elle sur le fait que pour moi, le CrossFit, tout le monde devrait en faire. Je dis pas ça parce que j'ai une salle de CrossFit. Je dis ça parce que là, maintenant, je me suis encore plus concentré sur comment notre cerveau fonctionne, quels sont ses comportements et pourquoi, par exemple, quelqu'un va se blesser alors qu'on lui fait une IRM, il n'a rien. Pourquoi quelqu'un va débloquer des double under en 10 secondes alors que l'autre, il va mettre 4 ans. Pourquoi des personnes, quand tu vas leur expliquer des consignes au tableau, maintenant tu parles pendant 1 minute, les gens déjà ils t'écoutent plus. Et en fait, moi, ça c'est le côté neuro, comment fonctionne notre cerveau. Mais dans ça, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est le fait que CrossFit, il y a 5000 ans, c'est ce qui se passait. Ça veut dire qu'on avait besoin d'être solide pour trimballer en gros notre nourriture. On avait besoin d'être bon psychologiquement et émotionnellement parlant parce que des fois, il fallait pendant 7 jours ne pas manger et aller chercher un autre endroit pour trouver une tribu et ainsi de suite. Il y avait de la cohésion sociale qui fait que si tu étais tout seul à penser une chose, de toute manière, tu n'es plus là actuellement, tu n'as plus de descendants. Et en fait, ça, c'est tout ce qu'on retrouve dans le CrossFit parce que c'est des petits groupes, en tout cas pour la plupart des salles, parce que c'est très varié en termes d'entraînement, parce qu'il y a de l'accompagnement. Et après, moi, j'y ai ajouté ce travail un peu en amont du côté mouvement, du côté neurofonctionnel. Ça veut dire, c'est très bien d'analyser une technique pour une personne, mais si déjà de base, le cerveau n'arrive pas à analyser son environnement et qu'on a des capteurs qui sont mal réglés, derrière, on ne pourra pas avoir un bon mouvement. Je prends toujours cet exemple auprès des gens avec qui j'explique ça. Si demain, tu as une maison qui s'effondre, tu ne vas pas te dire « Putain, mais je ne comprends pas, mes fenêtres, elles sont neuves. » Non, tu vas te poser la question de la base de ta maison. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe dans l'entraînement. Le CrossFit, pour moi, c'est très, très bon. Mais après, c'est tellement complexe en termes de technique qu'on ne peut pas arriver à déceler que j'ai un problème de convergence et c'est ce qui fait que je me fais mal sur un snatch. C'est là où moi aussi j'ai beaucoup
changé au niveau de ma vision de mon propre métier de coach, où à la base, avec mon BE, on t'apprenait, entre guillemets, pas forcément le crossfit, mais on t'apprenait à, si tu veux faire du sport aux gens, les gens iront mieux. Ouais. De soi, ça paraît logique. Mais quand tu commences à entraîner les gens, tu as quelques résultats, mais tu te dis, je comprends pas pourquoi c'est pas optimal, ou je comprends pas pourquoi les résultats sont pas rapides, pas aussi rapides que ça devrait l'être. C'est là où comme tu dis, il y a le côté neuro, il y a le côté mindset, il y a le côté alimentation, il y a le côté stress, il y a le côté sommeil. Et après, tu peux t'amuser justement à ouvrir plein de cases. Qu'est-ce qui a changé, toi, réellement, en 5 ans? Pourquoi tu as décidé, du coup, d'ouvrir une autre structure, enfin, d'agrandir? Ça a été quoi ton cheminement mental par rapport à ça? En fait, de toute manière, c'était assez simple. J'aurais presque pu le faire au bout de 3 ans, parce que moi, dans ma tête, c'était déjà pensé que je voulais une structure où les gens, en fait, c'est ce que souvent Flo de Fit Process me surnomme le druide. Et en fait, c'est quelque chose que moi j'aime bien. En fait, j'aime bien qu'on m'appelle comme ça dans le sens où je trouve que ça me va plutôt bien. Et je veux qu'en fait les gens se sentent dans leur petit village gaulois, tu vois. Et qui se disent, ben ok, tu vois, par exemple, moi j'ai des personnes qui ce week-end ont fait une compète. Ben, en fait, depuis le début de la semaine, ils ne sont pas forcément entraînés, mais ils ont fait de la récup dans notre espace balnéo. Ils viennent le midi manger et voir les copains s'entraîner. Ils font un peu de froid, ils font un peu de cardio, des choses comme ça. Mais c'est vraiment un espace de vie, tu vois. Ça, c'est pour moi important. Après, la chose. C'est un genre d'INSEP, quoi. INSEP, mais ouais. dans ta zone, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est le principe. Et ça, c'est encore difficile pour les gens à prendre en considération parce que c'est des choses qui sont, entre guillemets, un peu cachées, tu vois. Comme moi, maintenant, ça fait presque 5 ans que je suis formé en neurologie fonctionnelle. Au final, quand tu l'expliques aux gens, les gens, ben, au départ, ils te prennent un peu pour un fou. Et après, ben, t'entends Teddy Riner qui prend une balle à picot, qui fait du travail vestibulaire. Donc les gens, ça commence à les intéresser. Même dans ma salle, il y en a qui s'intéressent bien plus parce que je fais des bilans posturaux, des choses comme ça. Donc ouais, c'est tout cet accompagnement pour aller trouver l'équilibre. Tu vois, je pense que le terme, je l'avais déjà un peu, mais c'est l'équilibre. Ça veut dire que je fonctionne pas mal sur les entraînements pour les gens avec une échelle de Bjorg, qui est une échelle de perception de l'effort. Je fonctionne pas mal des fois, je fais un lien avec la météo. Donc, ça arrive sur mes séances de dire aux gens, bah, vas-y, avant d'attaquer, vous allez me dire la météo du jour. Est-ce que c'est orageux, nuageux, plein soleil ou est-ce que, en gros, c'est ciel bleu, mais voilà, pas extraordinaire non plus. Et en fait, en ayant un peu ces retours-là des gens, ben, ça me permet et ça nous permet, les coachs, de pouvoir un peu plus être encore plus proche de la personne. Parce que c'est pas parce que quelqu'un a la capacité de faire des snatchs à 80, pour une fille de faire des cleans à 70, qu'il faut tout le temps qu'elle fasse ça, tu vois. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les gens veulent toujours plus progresser, mais des fois, nous, en tant que coach, l'expérience et moi, encore une fois, le fait que j'ai vraiment ce lien proche dans le comportement humain, bah, des fois, en fait, je sais ce dont a besoin d'une personne alors qu'elle-même ne le sait même pas, tu vois. Et c'est souvent ce retour que j'ai un peu des gens qui me disent, mais putain, mais en fait, c'est ouf parce que moi, j'aurais jamais dit que j'avais besoin de ça et finalement, toi, tu me dis de le faire, de me faire confiance et finalement, ça fonctionne. Donc ouais, c'est comme tu as dit, en fait, c'est plein de vases communicants. C'est de se dire, ben voilà, il y a le sommeil, il faut pas l'oublier. Et je prêche sur ça parce qu'en fait, on est dans une période où Dieu sait que moi, je donne des choses pour que les gens récupèrent mieux de la balnéo et tout ça, mais je dirais jamais à quelqu'un, ben mets ton réveil le matin, dors 6 heures pour venir faire de la balnéo. Non, dors 8 heures, dors 9 heures s'il faut. Mais voilà, c'est encore une fois, voilà, c'est vraiment cette notion d'équilibre que j'essaie de pouvoir amener à mes coachs pour qu'ils puissent coacher les gens et après aux gens que je coach. Et comment vous faites pour, parce que ça c'est de l'éducation, ça commence à arriver un petit peu chez nous en francophonie, mais tout cet univers-là, comment vous faites pour
le transposer à vos membres, du coup, cette vision un peu à 360, moi, que j'appelle. Ben, la première des choses, c'est que tous les membres toutes les personnes qui viennent s'inscrire à la salle ont déjà un bilan posturaux. Okay. Donc, le but, c'est simplement de voir un peu les premiers déséquilibres qu'il peut y avoir. Comme ça, ça nous permet derrière de pouvoir intervenir un peu là-dessus. Ils ont également un rendez-vous tout le temps avec moi, un rendez-vous que j'appelle Starter, qui nous permet de faire un point sur le fonctionnement de la salle avec les différents cours qu'on a, mais également une visite, ou plutôt une contre-visite, parce que les gens l'ont déjà visité, mais de visiter la salle pour que moi, je leur parle un peu de cet aspect un peu complet et général. Et j'essaie de lier ça avec les objectifs et ce qu'ils recherchent. C'est pour ça que les gens, quand ils s'inscrivent à la salle, ils ont une fiche santé avec les différents pôles, on va dire pour moi, et piliers de la santé. Avec, par exemple, est-ce qu'on regarde beaucoup la télé, qu'est-ce qu'on fait 1 heure avant d'aller se coucher, toutes ces choses-là. Et moi, ça me permet, sur ce rendez-vous starter, d'en discuter un peu avec les gens et de leur dire, OK, en fait, tu me dis que tu dors mal la nuit, que tu as une charge mentale, mais en fait, tu es sur ton téléphone jusqu'à 10 minutes avant d'aller te coucher. Dans ta manière de t'entraîner, tu m'expliques que tu es tout le temps à fond. En fait, tu ne peux pas espérer autre chose, en fait. Tu vois. Donc, après, je leur ramène un peu ce côté-là, le fait de se dire, OK, tu pensais t'entraîner 3 fois dans la semaine, essaie de te faire 2 fois, essaie de venir 1 fois et te faire un peu de récup, des choses comme ça. Donc, voilà, ça passe vraiment déjà sur les gens qui viennent. C'est pas que je le formate, mais en tout cas que je leur explique ce qu'ils vont pouvoir avoir en accompagnement. Et après, les gens qui sont déjà à la salle, moi, comme je te disais, je bosse pour Fit Process. Et en fait, je mets en place chaque semaine des entraînements neuro-posturaux, respiration. Donc, c'est-à-dire qu'au moins 1 fois dans la semaine, parce que moi, ça m'arrive déjà des fois d'en rajouter pour 100%, mais ils ont un entraînement là-dessus. Donc, c'est-à-dire que les gens qui sont à la salle, tu leur parles de neurologie fonctionnelle, je peux t'assurer qu'ils vont pouvoir te dire des choses que bien plus du commun des mortels, tu vois. Hier, par exemple, je posais la question, qu'est-ce qui dirige le mouvement dans la salle, dans mes cours, je veux dire, ça a pris 10 secondes pour que les gens me disent le cerveau. Et je leur dis, ouais, qu'est-ce que fait le cerveau avant de donner un mouvement ? Ça a pris encore 20 secondes, c'est tout, pour dire, il analyse l'environnement, il traite les infos et ensuite il donne des consignes, tu vois. Donc voilà, ça, c'est des choses qui commencent à pas mal prendre. Après, c'est comme tout. Il y en a, s'il n'y avait pas ça, ils seraient pas plus malheureux. Il y en a qui prennent vraiment conscience de l'intérêt. Et comme je le dis tout le temps, tu prends conscience de cet intérêt, c'est quand à un moment donné, tu as une problématique et que tu te dis, il faut que je trouve des solutions, quoi. Et moi, j'aime bien cette vision-là d'avoir justement ce rendez-vous pour ensuite, par rapport à ce que recherche la personne, la dispatcher vers les disciplines qui lui correspondent le mieux par rapport à l'objectif. Moi, dans ma vision idéale, le problème, c'est que j'ai pas commencé comme ça dans ma structure et du coup, les anciens membres, c'est difficile de leur, même si on essaye de les inculquer, c'est beaucoup plus difficile que les nouveaux qui rentrent dans notre processus. Ouais. Moi, dans ma vision idéale, effectivement, c'est que chaque personne qui a dans la structure, elle est entre guillemets un coach attitré et on peut avoir justement cette réflexion-là ou de dire, ouais, aujourd'hui, enfin, cette semaine-là, on me dit, ça sert à rien de t'entraîner. Je préfère que tu te concentres sur ce point-là, ce point-là, ce point-là, et tu reviens à l'entraînement la semaine prochaine. Bon, ça, c'est ma vision un peu utopiste ou peut-être plus structuré en coaching individuel ou un business model un petit peu différent. Comment tu fais, toi, avec tes coachs, justement, pour essayer de leur partager un peu ta vision et ta mission par rapport à 100%? Déjà, la première chose, c'est que les gens qui coachent, mes coachs qui sont à la salle, ont été membres de la salle. C'est-à-dire qu'il y en a qui étaient déjà dans ce cursus de coach, mais ils ont été à la salle. Et pour moi, c'est important à plusieurs titres. Déjà, premièrement, pour
se familiariser avec cette philosophie-là. Donc, ils ont toujours un peu bercé là-dedans. Et également avoir, en gros, un peu ce rapport avec les membres de la salle dans un côté un peu plus familial. Après, les coachs, on a régulièrement des réunions pour reparler un peu de tout ça, à savoir que moi, chaque week-end, je prends le temps de faire un vocal sur chaque séance coachée de la semaine. C'est-à-dire que Flo de Fit Process fait déjà une vidéo, lui, avec la programmation classique sur ce qui, en gros, un peu l'organisation de la séance et les focus. Donc ça, c'est déjà très, très bien. Mais moi, après, je fais un focus un peu plus spécifique sur la saveur que je veux donner à la séance. Et c'est là où, par exemple, je vais leur balancer une vidéo sur ce que je mets en place sur de la neuro. C'est-à-dire tout ce que je mets en place sur la neuro pour Fit Process, c'est des vidéos YouTube que les gens qui sont, entre guillemets, agrémentés Fit Process peuvent avoir à disposition. Et donc après, moi, je les balance à mes coachs. On en parle. On se voit assez régulièrement pour pouvoir discuter de ça. Il y a des fois, moi, je sais que j'ai mes coachs qui aiment bien venir dans les séances que je fais. Comme ça leur permet de voir un peu comment je tourne les informations. Tu vois, par exemple, hier, j'ai une coach, Héloïse, qui, à la séance de 17h15, elle était dans ma séance. Comme ça, elle a vu un peu la routine neuro, comment je l'ai amenée, même si maintenant, elle a l'habitude. Mais c'est ça que j'aime aussi chez mes coachs, c'est qu'ils n'ont pas peur de me dire, là, John, j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main ou des choses comme ça, parce que moi, c'est des choses que je comprends et que je connais. Mais après, je peux comprendre que ça peut être difficile pour des gens qui ne sont pas à 100% là-dedans, tu vois. Donc voilà, vraiment un côté formatif que j'essaie d'amener au coach pour qu'ils se sentent le mieux possible. Parce que c'est vrai que comme c'est quelque chose, notamment sur tout ce qui est un peu neuro-posturo, qui est un peu différent, si tu l'enseignes un peu à la je m'en foutiste, ça peut vite être perçu comme même le coach il s'en fout. Voilà. Donc moi j'appuie vraiment, j'accentue vraiment auprès de mes coachs en leur disant si vous vous sentez pas bien, pas à l'aise à enseigner quelque chose sur de la neuro par exemple ou des choses comme ça, en fait on fait un autre échauffement où moi je peux vous le prendre si je suis dans la salle et ainsi de suite. Ok. Est-ce que tu as d'autres thérapeutes qui travaillent du coup au sein même de la structure? On a une thérapeute manuelle, Sylvie Chabot, qui fait de la thérapie manuelle, qui à la base n'était pas du tout là-dedans. Elle s'est inscrite à la salle. Elle s'est rendue compte que elle aime vraiment les gens et elle aime accompagner les gens. Et donc, elle bosse en thérapie manuelle. Elle s'est formée sur pas mal de méthodes énergétiques, des choses comme ça. Donc elle a son petit local à la salle et les gens la consultent quand même plutôt pas mal. Donc c'est vraiment top et elle grandit bien et elle grandit aussi avec la salle. Donc ça, c'est des choses qu'on aime bien. On bosse également avec une hypnothérapeute qui n'est en gros autre que ma sœur. Donc voilà, donc elle, c'est pas son boulot principal, parce qu'elle a un autre boulot à l'hôpital, mais en tout cas, elle utilise l'hypnothérapie en gros du mieux qu'elle peut et elle travaille beaucoup avec les sportifs parce que nous, on a pu bosser aussi un peu ensemble, on discute énormément là-dessus. Donc aussi, elle a son bureau à la salle. Et après, on travaille également en lien avec un ostéopathe qui s'entraîne à la salle et j'ai un médecin du sport qui était à la salle aussi, avec qui j'aime bien collaborer. Ok. Est-ce qu'on peut dire que c'est ta vision aboutie de ta vision des choses, là, ce que tu as fait, ou tu as encore d'autres idées pour améliorer ce processus-là? Je suis dans mon chemin. Je suis dans mon chemin. Non, le jour où je te dirais que c'est abouti, c'est qu'il faut que j'arrête. C'est qu'il faut que j'arrête ça. Mais non, c'est il y a encore plein de choses, de possibilités, tu vois. Avant, je ne le proposais pas du tout. Maintenant, on a mis en place des cycles annexes
d'entraînement. Ça, c'est des choses qui pouvaient se faire il y a bon nombre d'années dans d'autres salles, mais moi, je n'y trouvais pas à ce moment-là, comme je te disais, du sens. Maintenant, c'est des choses qui sont plus intéressantes. On a d'autres cours qui sont semi-guidés sur du cardio. On propose des renforts du mois pour la salle. Donc ça, c'est toutes des nouveautés. On a du nouveau matériel encore qui arrive. Donc, j'ai beaucoup de choses encore dans ma tête. Donc voilà, ça avance petit à petit et pour ma compagne qui partage mes jours maintenant depuis un peu plus de, ouais, je crois 2 ans, quelque chose comme ça. J'ai bien trop de choses dans ma tête. Okay. Et aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée aux autres, il y a du coaching de groupe, je suppose. Il y a du coaching privé aussi. Est-ce que tu as justement activé d'autres leviers pour avoir des revenus différents? Qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui? Du coup, nous, on a le coaching, comme tu disais, le coaching en groupe. Donc ça, c'est la plus grosse partie de 100%. Après, on a du coaching, comme tu disais, vraiment one-one. Chaque coach peut avoir du coaching avec les personnes. Après, ce qui a changé un peu, comme je te disais, c'est on propose d'autres cours, notamment des cours de spécificité et des cours cardio également que les gens peuvent venir faire. Après, en dehors de ça, on propose toujours aussi, même si c'est pas quelque chose que je mets en avant, mais moi j'aime bien travailler avec les entreprises aussi. Donc il y a des entreprises des fois qui viennent faire en gros un peu du team building, des choses comme ça à la salle, d'autant plus qu'il y a en gros une salle de réunion. Ils peuvent proposer aussi à leur personnel tout ce qui va être récup et tout ça. Donc voilà, il y a ça aussi. Moi, après, je suis formateur, comme je te disais, pour des BPGEPS. Je bosse également pour Fit Process. Pour Fit Process, je fais des stages santé. Là, je suis en train de caler pas mal de dates avec un séminaire santé et avec une journée, en gros, 2 qui sera sur des bilans en gros un peu plus personnel pour les gens. Donc voilà, c'est tout des choses que je fais. Je mets vraiment en avant ce côté posturaux aussi parce que je me suis formé là-dessus et je vois énormément de choses très positives. Donc tout ce qui est sur posturaux, encore une fois, neuro, réflexe archaïque, tout ça. Je bosse pas mal avec les gens en one-to-one aussi. Ok. Open Gym, toi, pour ou contre? En fait, c'est dur parce que j'aime pas être binaire. Mais c'est sûr que je peux pas être pour de l'open gym quand il y a maintenant 30 minutes, je t'ai dit que ce qui m'animait, c'est l'accompagnement des gens, tu vois. Donc non, moi, l'open gym, en fait, j'ai toujours eu en tête, moi, tu vois, tu le sais, je viens du monde du fitness, je vais bosser dans une salle de fitness, j'ai jamais craché sur personne. J'ai toujours remercié mon ancien employeur que j'arrive des fois à voir même un peu des fois par message par rapport à ce qu'il a fait pour que je puisse avoir ma salle. Et en fait, dans le monde du CrossFit, il y en avait plein qui crachaient un peu, mais je sais que c'était pas méchant, mais sur le monde du fitness, sur le libre accès, tout ça, parce que un peu, c'est un peu une question de peur. J'avais peur que ma boîte marche pas, donc je crache sur les autres pour que les gens viennent chez moi. Et en fait, la problématique, c'est que maintenant, il y a des salles de fitness, il y a des salles, pas de fitness, mais il y a des salles de CrossFit. En fait, c'est ce qu'ils font. Et j'ai même envie de dire, c'est même encore pire parce que la méthode CrossFit, elle est bien plus dangereuse en étant solo que si je suis sur un ergo pendant 10 minutes, tu vois. Donc, c'est là où, en fait, des fois, j'ai envie de dire aux gens, balayez devant votre porte, ce sera déjà pas mal. Donc non, moi, je crache pas sur les salles qui font ça parce qu'il y en a qui ont besoin de ça pour déjà s'en sortir, financièrement parlant. Parce qu'on va pas se le cacher, hein, c'est une rente qui est bien plus intéressante. Maintenant, moi, je suis pas fervent de ça dans le sens où j'ai besoin que les gens puissent être coachés. Donc là, à 100%, on est 18 par cours. Je préfère 100 fois être 18. Tu vois, là, par exemple, à la séance de 12h30, on était 18.
Il n'y a aucune personne qui peut dire « John, j'ai pas été coaché ». Parce que moi, je suis un ouf, je suis un sniper de ça. Je sors de mes séances, je suis défoncé encore plus qu'un WOD, mais les gens, ils ont été coachés. Donc moi, je préfère ça que dire « je garde des cours à 10 et il y a 8 personnes en attente » ou « je garde des cours à 10 et il y a 8 personnes qui font du free access, qui suivent une prog que je connais même pas, qui font des trucs où on se rend même pas compte, mais ils ont des volumes d'entraînement. Et en fait, t'es même plus leur guide, en fait. C'est juste, ils viennent louer du matériel chez toi. Franchement, si tu veux louer du matériel chez toi, chez quelqu'un, va dans une autre structure qui te coûtera bien moins cher. Tu vois, moi, je n'ai pas de mal à le dire aux gens. Hein. Je veux dire, si tu viens juste pour louer du matériel, en fait, tu ne viens pas à la salle. En fait. Avant, c'était un environnement tellement différent des fitness que c'était normal d'aller dans une box. Aujourd'hui, il y a tous les clubs, les Globo Gym qui ont cet espace d'entraînement fonctionnel. Et aujourd'hui, effectivement, tu peux reproduire ce que l'on faisait à l'époque parce que c'était tout nouveau. Forcément, tu peux le reproduire en free access dans n'importe quel type de structure maintenant, quoi. Donc, c'est plus trop le débat. OK. Et tes cours de spécialité, du coup, dans ton abonnement, hors de ton abonnement, comment tu gères toi ça? Non, ça fait partie de mes abos. Okay. Là où moi, en gros, je laisse le parti pris, en tout cas pour l'instant, c'est que les gens, quand ils viennent à la salle, il n'y a pas des petites étoiles pour se rajouter d'autres choses. C'est-à-dire que tu as l'abonnement et tu as l'accès illimité à la balnéo, à la pressothérapie, au fauteuil massant. Tu as l'accès à la cuisine, tu as l'accès aux cours annexes, tu as l'accès aux cours un peu plus cardio. Donc voilà, non, tout le monde a accès à ce qu'on met en place. Donc toi, du coup, au niveau, là, si on rentre un peu plus business pricing, tu n'as pas 50 millions de types d'abonnements, tu choisis, voilà, peut-être en fonction du nombre de séances, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais… En fait, pour l'instant, c'est en train de changer, donc on aurait la visio dans un mois, j'aurais pu t'en parler, mais pour l'instant, j'en ai même pas forcément parlé aux membres de ma salle. Mais en gros, là, pour l'instant, on a 3 types d'abonnements. Un abonnement qu'on appelle modulable, où les gens peuvent venir jusqu'à 3 fois par semaine. On a un abonnement privilège, où là, c'est illimité. Et après, on a un abonnement que j'appelle Advance. C'est un abonnement compétiteur, où là, il y a la prog classique. Ça veut dire que les gens suivent un cours. Donc, ce n'est pas parce qu'on est compétiteur qu'on ne doit pas être coaché. Et après, il y a des blocs supplémentaires, qui est la programmation Food Process Compète, qui est faite par Lucas Eusé. Et donc voilà. Et en fait, ce groupe-là, on a un groupe WhatsApp où, pareil, chaque week-end, je fais un topo de chaque séance avec les blocs supplémentaires, avec où mettre l'accent par rapport aux besoins et ainsi de suite. Donc, un accompagnement aussi pour les compétiteurs. Excellent. Et des kits, enfin, tout ce qui est ado, enfants, des choses comme ça aussi? On fait ça le mercredi. On a une tranche 6, 10, 6, 9, 10, on va dire. Et après, une tranche 10, 15. Donc voilà, ça fait maintenant 3 ans. Ça fait, on avait commencé un peu à l'ancienne salle, mais c'était moins régulier comme ça. Mais là, ça fait 3 ans qu'on a ça. Et non, ça cartonne bien parce que, tu vois, moi qui parle un peu de motricité, qui parle un peu de capteurs. De réflexes archaïques et tout, oui, je suppose que… On peut vraiment travailler sur ça. Tu vois, on a une salle avec du parquet, je fais ramper des adultes pour revenir un peu aux bases de la motricité. Je le fais également pour nos kids et pour nos teens. Ok. Et comment tu vois l'avenir de ta structure, du coup? Je la vois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à comment je me ressentais. Est-ce que c'était abouti ou pas mon projet? Toujours dans une évolution constante. Je me rends compte que des fois, j'en fais presque même trop. C'est-à-dire que je laisse même pas le temps de pouvoir digérer un peu, en gros, un projet que j'ai mis en place, que j'en ai déjà un autre. Et j'ai eu des discussions avec mes coachs que j'aime bien avoir leur avis. Et j'ai un de mes coachs qui m'a dit ça, qui me dit
Mais en fait, des fois, tu devrais arriver à laisser un peu les choses Décanté, quoi. telles quelles, s'ancrer avant d'aller faire d'autres choses. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi dans ma tête. Donc j'essaie de faire gaffe de ne pas être tout le temps dans le toujours plus, parce que moi, j'ai tendance à être un peu comme ça. Donc voilà, mais non, garder toujours ce principe-là, garder ces valeurs de santé où les gens viennent à la salle et se dire et qui peuvent se dire, bah, ok, je me sens accompagné. Et ce qui est le plus beau pour moi, c'est de voir des gens qui viennent pour non, mais moi la balnéo machin, ça m'intéresse pas. Moi, je veux m'entraîner, et qui après se disent putain, mais en fait, c'est pas con son truc, c'est pas con ce qu'ils nous disent. Et voilà, parce que ça permet aux gens de tendre vers, encore une fois, vers cet équilibre. Et pour faire tout ce que vous faites et pour proposer tous ces services, tu as une équipe de combien du coup? Pas tant que ça. Donc, on a en gros des coachs, on est quatre. On a 3 coachs. On en a 2 qui sont là très souvent. On a Héloïse, dont je parlais tout à l'heure, qui, elle, est diététicienne dans un hôpital. Donc, elle fait 2 à 3 heures dans la semaine. On a Johan qui est un peu en reconversion professionnelle, qui est en gros dans un statut un peu plus de stagiaire, puisqu'il est en train de passer une VAE. Donc voilà. Et après, j'ai une personne qui est à la salle, qui gère un peu avec moi tout ce qui est un peu comme les vlogs qu'on fait et tout ça. Donc voilà, par rapport à ça. Et toi, tu es plus team salarié ou team indépendant au niveau des coachs? Comment tu gères, toi, ça? Bah, en fait, ça dépend un peu de ce qu'ils en font à côté. Tu vois, par exemple, Héloïse qui est à la salle, elle bosse dans le monde hospitalier où elle est salariée, donc c'est sûr qu'elle sera plus en auto-entreprise. Okay. Donc voilà, après, on sait très bien que quelqu'un qui est en auto-entreprise, il ne peut pas être à H24 chez toi. Donc c'est plus par rapport à ça, où moi, tous mes coachs ont autre chose également. C'est-à-dire que j'en ai un qui gère un peu quelque chose qui n'a rien à voir avec le CrossFit. J'en ai un autre là qui est là depuis 1 an à la salle, qui a un petit complément. Il a un complément dans une autre structure un peu sportive. Donc voilà, par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est que pour moi, malgré le fait que la salle fonctionne, si je salariais une personne, je ne pourrais pas avoir 2 personnes, quoi. Ça serait pas possible financièrement parlant. C'est quoi tes plus grosses dépenses aujourd'hui par rapport à ton business? Loyer, masse salariale, je suppose, un peu comme. Ouais, c'est ça, c'est le loyer, parce que on a eu un gros investissement il y a 3 ans avec notre structure là. Donc ouais, le loyer est assez important, en tout cas le prêt de la structure. Et après, ouais, la masse salariale, parce que comme j'ai pas mal de gens en auto-entreprise qui bossent bien, voilà, je pars du principe où mon intérêt, c'est pas moi d'en avoir toujours plus, tu vois. Ça veut dire que si la salle fonctionne bien, je le déverse auprès des membres de ma salle, parce que chaque année, je refais du réinvestissement sur du matos. Ça a été le cas encore cette année. Et j'essaie autant que je peux de permettre à mes coachs de pouvoir se former. Là, par exemple, on va faire une formation avec Fit Process, une formation pour les coachs. Ils vont y participer, en tout cas ceux qui le veulent. Et après, pareil, dès que je le peux, pouvoir un peu les augmenter également. Okay. Après, on a une petite claque avec l'électricité. Voilà, mais après, c'est tout le monde. Et en tant que toi, ta posture de propriétaire de Honor, comment tu organises ta semaine? C'est quoi une journée vie ma vie avec John? Déjà, la première chose, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Toi, tu avais pu m'expliquer un peu en off que ça avait changé un peu au niveau perso de ton côté. Moi, là, comme je te le disais, là, ça fait 2 ans que j'ai rencontré quelqu'un qui a 2 filles. Et donc, en fait, j'accorde bien plus de temps, ou en tout cas, je m'organise pour que
dans le boulot, je puisse être encore plus, on va dire, efficace pour accorder du temps à ma famille, parce que pour moi, c'est vraiment super important. Donc quand ce n'est pas les vacances scolaires et que je ne coach pas le matin à 7 heures, parce qu'on a un cours à 7 heures, très souvent, j'amène les filles à l'école. Donc voilà, ça, c'est notre petit rituel. Après, j'arrive à la salle. À la salle, c'est paperasse ou c'est coaching de mon côté ou c'est voilà, pas mal de choses autour de ce que j'ai à faire pour les différents, on va dire, boulots que j'ai. Après, c'est entraînement, ça c'est certain. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi ultra important à tout point, à la fois pour me décharger un peu de la charge mentale que je m'applique dans la journée, à la fois aussi parce que en s'entraînant, on progresse aussi en tant que coach, parce que des fois, moi j'adore parler de gestion dans mes WOD, dans mes entraînements. Si je m'entraînais pas, c'était plus dur de dire là dans ce WOD, il faudra faire gaffe à ça, même si l'expérience m'aide un peu. Mais voilà, ça c'est super intéressant. Ça veut dire que tu arrives à t'entraîner tous les jours? En fait, je ne m'entraîne pas tous les jours, mais c'est parce que c'est un choix, en fait. Ouais. Ça veut dire que là, par exemple, je sors de 4 jours de compète. Lundi, j'ai fait off. Mardi, mercredi, je me suis entraîné. Aujourd'hui, là, j'ai beaucoup de choses à faire. Comme ce week-end, je suis de nouveau en compète. Et donc, du coup, si je ne m'entraîne pas aujourd'hui, c'est que c'était un choix aussi. Tu vois, je préfère me dire, tu vois, par exemple, comme je te disais, ce qui a changé avec notamment mon perso, c'est que maintenant, j'ai moins de temps où je flâne, tu vois. Quand je dis je flâne, c'est le fait que avant, j'avais quand même, je me rends compte qu'avant, et ça, j'essaie de faire gaffe, mais j'avais plus de temps à me dire, j'ai des potes qui s'entraînent, ils veulent boire un café, ou même des gens de la salle qui boivent un café après l'entraînement. J'étais capable de, pendant trois quarts d'heure, de rester un peu, discuter, machin. Maintenant, ça, c'est du temps qu'il faut que j'arrive à retrouver parce que pour moi, c'est super important. Mais voilà, le taf que j'ai est plus serré. Mais en tout cas, c'est certain que je ne lâcherai pas ce côté entraînement. Ça, c'est sûr. Bon, je suis en train de prendre ton heure d'entraînement, donc je suis désolé. Non, ça fait partie de ma semaine. C'est pour ça que je suis bien organisé. J'ai mon agenda qui fait flipper ma compagne. Donc voilà, mais non, je suis bien organisé. Encore beaucoup d'opérationnel, du coup, encore beaucoup de coaching. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est ce que je l'ai dit à mes coachs. Et il y avait une semaine où je sais plus pourquoi j'étais moins là. Si, parce que je bossais pour Fit Process, donc j'étais parti sur 2 jours. Et j'ai une personne qui me dit putain, je te vois un peu moins, tu coaches un peu moins. Je lui dis non, ne te mets pas ça en tête. Moi, c'est ma vie, hein, le coaching. Je veux dire, si je faisais que. Après, ça fait partie du job. Donc, je suis content de faire de la paperasse, je suis content de faire de la gestion sur pas mal de choses. Mais non, là, moi, ce que j'aime, c'est coacher les gens et je le sens parce que je donne mes tripes quand je coach. Et sur la partie commerciale, du coup, tu disais que c'était toi qui la gérais. Est-ce que tu as déjà essayé d'externaliser ou d'avoir des personnes qui gèrent la partie, je ne sais pas, quand il y a une personne qui arrive ou il y a un rendez-vous, etc. Comment tu t'y prends? Là, je suis en train tu vois, c'est assez drôle, encore une fois, qu'on en parle maintenant, parce que ça, c'est des choses qui vont arriver, qui sont toutes nouvelles. Là, je suis, en fait, déjà, assez rapidement, et ça remonte vraiment. J'ai tout dématérialisé sur mes contrats, tout ça. Tout est informatisé. Donc ça m'a déjà fait du bien. Et là, maintenant, je vais, grâce à mon logiciel et grâce à, en gros, un module un peu complémentaire que je vais mettre en avant avec une autre société, je vais pouvoir, en fait, faire directement de la vente à distance, en gros, via l'application ou via notre site web. Okay. Et en fait, quand les gens vont s'inscrire ou vont prendre un abonnement, ça va directement créer leur fiche sur notre site de réservation. Ça va directement leur mettre l'abonnement. Ils vont avoir le contrat à signer, ils vont avoir la fiche santé dont je parlais tout à l'heure, qu'ils auront à signer en même temps. Donc ça, c'est des choses qui vont
vont vraiment me faire gagner du temps. C'est quoi justement tous les outils que toi tu utilises en tant que owner et coach aujourd'hui? Tous les outils du quotidien, est-ce que c'est un Gmail? Est-ce que voilà, quel type de logiciel de résa tu utilises? Est-ce que tu as quelques outils à nous partager? Ouais. Bah là, les sites, en gros, les adresses mail, oui, j'utilise Gmail et j'ai en gros un Gmail pour chaque structure de la salle. C'est-à-dire que j'en ai un 100% CrossFit qui est en gros la base. Et après, j'en ai un plus spécialisé, en gros plus spécifique dans toutes les commandes que je vais faire. Et j'en ai un plus spécifique aussi avec en gros la société immobilière que j'ai créée qui gère le bâtiment. Ok. Donc voilà. T'as monté une SCI du coup? Une SAS. SAS, ok. Ouais. Okay. Une SAS qui a acheté en gros les murs, le terrain et tout quoi. Le terrain et qui a fait construire. Ouais. Ouais, ok. Construire. Donc voilà, j'ai une adresse mail également pour Fit Process, dédiée à Fit Process pour que voilà, ça soit vraiment structuré, encore une fois. Après, je travaille avec un logiciel avec Deciplus, tu dois peut-être connaître. Ok. Donc voilà, je travaille avec eux depuis le début. Ils ont bien évolué et voilà, je suis plutôt satisfait de ce qu'ils en font. Et là, comme je t'ai dit, j'avais demandé par rapport un peu à en gros, l'évolution que je vais donner un peu à tous les abonnements, tout ça, j'avais demandé en gros, un commercial de Deciplus si c'était possible, parce qu'ils ont, en gros, avec l'application, ils ont une boutique en ligne. Donc, si c'était possible de mettre, en gros, un peu les abonnements et les nouveautés là, que je vais amener directement sur ça. Donc, ça a été possible. Et après, je lui parlais un peu d'un autre projet un peu plus grand. Et il m'a dit, on travaille avec une autre société qui pourra t'aider là-dessus. Donc là, c'est cette société qui me permet de pouvoir rattacher un peu le module contrat avec le module inscription à la salle et tout ça. Bon, l'épisode, il sortira que fin septembre, hein, donc c'est bon. Les gens ne seront pas au courant. T'inquiète. T'inquiète. Parce que j'ai d'autres épisodes qui sont programmés, donc voilà, on dévoilera pas. Enfin, ceux qui écouteront au moins. Je pense que d'ici là, tu auras déjà tout mis en place. Ouais, là, en fait, tout simplement, c'est que je vais remoduler et je vais avoir un abonnement unique à 2 séances par semaine. Et en fait, les gens qui vont vouloir faire plus, en fait, ils vont s'acheter un crédit de séance et en gros, ils l'utiliseront comme ils souhaitent. Donc, en fait, pour moi, il y a 2 intérêts. Le premier et le plus important, c'est que les gens paieront ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que là, actuellement, quelqu'un qui a un abonnement 3 fois par semaine, s'il s'entraîne pendant 3 mois 2 fois, il paye un abonnement 3 fois pour venir 2 fois. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment pour moi la chose la plus intéressante. Et après, la deuxième chose, c'est simplifier encore plus, en gros, les abonnements et tout ce que je vais avoir. Ça veut dire que là, il n'y aura pas 12 000 contrats, tu as un abonnement de base, ça sera l'abonnement starter, et après, tu en fais un peu ce que tu veux par rapport aux séances que tu veux te faire en supplément. Donc, ouais, vas-y, si tu voulais rajouter quelque chose. Non, je disais, c'est pour ça qu'en fait, on va faire ce module de vente à distance où les gens, via l'application, peuvent réserver directement, en gros, peuvent acheter un crédit de séance. Ok, excellent. Ouais, je sais pas si moi je suis sur ResaWod, je sais pas si ce type de truc on peut le faire effectivement. Et le online, toi, t'as testé, qu'est-ce que tu en penses? Tout ce qui est accompagnement en dehors de ton enceinte, de ta structure, est-ce que tu accompagnes des gens qui sont pas forcément dans ta zone géographique? Est-ce que tu as essayé de développer des choses par rapport à ça ou tu as tellement de travail là par rapport à ta structure que c'est pas quelque chose que tu as encore développé? En fait, le online qu'on peut faire, que ce soit pour 100% ou pour Fit Process, c'est des choses qui font partie, en gros, de ce que les gens souscrivent. Ça veut dire que moi, les gens qui sont à ma salle, on a un dossier membre 100% où je vais alimenter plein de choses. Par exemple, je vais mettre les renfos du mois. Là, je m'occupe pour Fit Process de la programmation poids de corps durant l'été pour les gens qui partent un peu en vacances. Ça, moi, je le balance
pour des gens qui sont à ma salle aussi. Ouais. Donc, voilà, c'est plus dans ce sens-là. Le online, je le fais également pour ceux qui font partie qui ont adhéré à Fit Process et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour les warm-up, vont pouvoir voir mes vidéos online d'explication de comment mettre en place. Après, Okay. online un peu différent de ce contexte-là, ça sera plus avec des gens qui, par exemple, là, comme je te disais tout à l'heure, je fais des séminaires santé, donc des stages santé, avec le jour 1 séminaire et le jour 2, vraiment un bilan postural et neuro avec la personne. Là, en fait, je vais faire à l'issue de ce bilan-là un protocole de 6 semaines de recalibration. Et donc là, oui, je travaille plus online avec eux. Je mets également en place, au départ, je le faisais avec 100% et après, je l'ai basculé avec Fit Process, mais une formation de thérapie par le froid que je mets en place dès septembre. Et donc, ça, c'est pareil, c'est des choses qui se font en ligne. Ok. Comment tu fais, toi? Est-ce que tu as une routine pour continuer à progresser? Comment tu fais, toi, aujourd'hui, pour continuer à progresser et pour avancer? Je me documente, je m'informe, je discute. Tu vois, là, ne serait-ce que notre visio, moi, il y a pas que toi qui apprends de ce que je suis en train de dire, même si je parle beaucoup et tu le sais. Mais voilà, tu vois, les petites interactions sur 2-3 petites choses, je me dis, ah ouais, putain, ça, c'est vrai que ça peut être cool, tu vois. Flo, qui est vraiment un ami, j'adore discuter avec lui, avec Kako, avec Carole aussi. On se voit même assez régulièrement. Je discute aussi pas mal avec Romain Herrerias, qui est coach aussi pour Fit Process. Donc voilà, il y a même Lucas, Julie qui font partie du staff aussi. Donc je discute avec eux, je discute avec les gens de ma salle. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu vois, j'ai vraiment eu, et c'est il y a 2 ans, j'ai fait un questionnaire pour les membres de la salle. Et là, vraiment, je me suis mis à nu en leur disant, OK, comment ça se passe à la salle? Ça veut dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous auriez changé, qu'est-ce que vous maintiendrez. Donc ça, c'est quelque chose qui était dur pour moi. Parce que là, on sait que voilà, c'est là où tu peux avoir l'impression que tout va bien et finalement, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Mais au final, ça s'est bien passé. Mais tu as toujours des gens qui ne sont pas forcément contents. Donc, tu te poses la question. Moi, j'aime pas. J'aime pas quand quelqu'un n'est pas content ou j'aime pas quand quelqu'un a un désaccord avec moi. Donc moi, j'essaie de trouver des solutions. J'essaie d'avancer. Je continue à me former. Tu vois, là, en septembre, je monte à Paris pour faire en gros une option un peu avancée sur les bilans posturaux avec le CIES. Donc voilà, j'ai d'autres choses aussi qui sont un peu dans ma tête comme formation. Donc voilà, c'est une remise en question un peu permanente, des fois trop permanente. Mais, j'aimerais bien avoir ta vision par rapport au CrossFit qui a beaucoup évolué depuis qu'il est arrivé. C'est quoi, comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça, ou les choses ce qu'on a pu entendre ou autre? En fait, c'est toujours le même principe, c'est que en fait, le fait de m'intéresser au cerveau et au comportement humain me fait comprendre beaucoup de choses. Et tu vois, par exemple, c'était mieux avant, c'est un biais cognitif. Tu vois, je veux dire, pas forcément par rapport au CrossFit, mais quand tu demandes à des gens, ah non, mais c'était mieux avant. Mais oui, mais parce qu'en fait, notre cerveau, il enregistre de toute manière ce qu'on a envie qu'il enregistre. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le changement de toute façon fait peur, quoi. Donc à partir ouais, de là, c'est sûr. Et surtout qu'en plus, c'est toujours le même principe. Imagine-toi, là, on discute à deux, on s'entend bien, on a un peu les mêmes philosophies, ça se passe bien. Maintenant, tu rajoutes 8 personnes au bout de 2 minutes, tu en rajoutes 16 au bout de 6 minutes, tu en rajoutes 100 au bout d'1 mois, tu en rajoutes 400 au bout de 6 mois. En fait, tu ne peux pas être en accord avec toutes ces personnes-là. Donc, en fait, le CrossFit, il grandit. Les gens sont contents qu'il grandisse parce qu'on en voit plein. Et notamment, je l'apprécie parce que je le connais un peu, Philippe Marbeau d'El Sabre, qui publie beaucoup de choses sur le CrossFit en disant tout le monde disait que ça allait être une mode. On est toujours là au bout de 15 ans, tu vois.
Mais après, et là, attention, je ne parle pas de lui, hein, mais après, tu en as plein qui vont être capables de dire « Ouais, mais c'était mieux avant ». Mais en fait, les gars, vous voulez quoi? En fait, si c'était une mode, on aurait dû rester 12 salles en France. Maintenant, il y a 400 salles, je crois. Il y a même peut-être plus, 500 salles. 800, je crois. Plus de 800. Ouais. Je crois, même moi, je suis plus. Mais il y a plus de 800 salles. Donc, c'est ce qui montre que maintenant, la méthode, elle va perdurer. Tu vois, tu peux pas partir en dégringolade comme ça, sauf s'il y avait un cataclysme. Mais bon, voilà. Et donc, dans ce cas-là, tu peux pas demander qu'il y ait moins de gens, mais finalement te dire c'est pas une mode. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pars du principe que c'est sûr qu'il y a des choses qui étaient différentes. Moi, j'en parle et j'en ai parlé encore il y a peu de temps à mes compétiteurs. Moi, ce que je peux regretter des fois sur les compétitions, c'est que maintenant, la compétition, elle est ouverte à tout le monde. Ça veut dire que tu as un peu d'argent en poche, tu vas te faire une compétition, un showdown où tu t'inscris à ta compète. En plus, c'est ultra adapté, un pull-up, un toast to bar. Boum, basta, je vais faire de la compète. Moi, ça, des fois, je peux le critiquer. Donc, quand je dis je peux le critiquer, je ne dis pas que c'est pas bien. Mais je dis juste, c'est comme tout, il ne faut pas que ça soit binaire. D'accord? Moi, j'ai joué au foot, j'ai joué à un niveau qui était plutôt convenable, voire même très bon. Si à un moment donné, je ne m'entraînais pas de 2 mois, je ne pouvais pas pouvais pas jouer le week-end en allant voir l'entraîneur en disant « Allez, hein, c'est bon, je suis prêt ». Il allait me dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait 2 mois que tu ne t'es pas entraîné, laisse-moi tranquille. » tu vois. Alors que là, et ça a été le cas, moi, par exemple, de quelqu'un de ma salle, ça remonte, hein, c'est il y a 2-3 ans, ça faisait 2 mois que je ne l'avais pas vu à la salle, petite douleur au dos, je lui avais dit fais bien gaffe, machin, ainsi de suite. Je vais à une compète un peu locale et je le vois. Je lui dis, mais tu fais quoi, Alex? Il me dit, non, mais tranquille, je vais doucement. Je lui dis, mais en fait, ça fait 2 mois que tu ne t'es pas entraîné et là, tu vas me taper un 6 WOD en 2 jours. Pas manqué, hein, il s'est répété le dos 2 mois après, tu vois. Donc c'est plus par rapport à ça. Tu vois, ça, c'est le côté un peu négatif de c'est adapté à tout le monde. Mais au final, c'est compète qui fonctionne. Tu vois, nous, on proposait une compétition qui était un peu niveau RX Open, mais ce n'était pas une compétition comme les Marseille ou les affiliates qu'il va y avoir ce week-end. Au final, elle ne marche pas. Elle ne marche pas parce que les gens, ça les challenge trop. Mais ceux qui sont bons, n'y viennent pas parce qu'ils privilégient d'autres compètes d'un plus gros calibre, ce que je comprends. Donc, tu vois, ça, c'est pour moi un peu critiquable. Ce qui peut être critiquable par rapport aux compètes, si je reste un peu là-dessus, c'est que à mon époque, les gars, c'est un vieux, tu sais, à mon époque, j'étais obligé de faire des WOD de qualif pour aller faire une finale. Tu vois, j'en parlais avec mon meilleur pote ce week-end. On était ensemble sur une compète. Je lui disais, putain, mais en fait, c'est fou. Il y a 7 ans, en fait, je m'étais qualifié pour les Athens Showdown. Et en fait, j'avais l'impression que c'était ma Coupe du Monde, tu vois. Alors que maintenant, tu me dirais, en fait, John, tu dois choisir entre, tu peux faire une compète où tu as même ne serait-ce qu'un repas de famille. En fait, je vais aller au repas de famille. Parce qu'en fait, maintenant, tu as tellement pléthore de compétitions que, en fait, tu as même plus de notion de dire, je l'ai eu à la sueur de mon front, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, il y a un peu ce côté-là. Après, il y a le côté aussi, et qui est très, très bon, c'est que le CrossFit, c'est, entre guillemets, un peu plus ouvert. Ça veut dire qu'avant, moi, je me rappelle, et toi, tu étais un peu aussi au début du CrossFit, tu parlais de musculation, on te disait, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il ne faut pas faire de muscu, le CrossFit, ça suffit, les WOD, ça suffit. Et maintenant, tout le monde fait de la muscu, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui sont super intéressantes. J'ai vu un pote pareil qui m'a tagué sur une publication de, je crois que c'était Stigmos de tir qui prenait des écarteurs d'orteils, tu vois, des toe spacers. Ça, en fait, les gens avant, ça existait même pas, tu vois. Donc non, moi je suis plutôt content de l'évolution du CrossFit, de ce qu'il en est, même, tu vois, même du CrossFit France. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait vraiment rien du tout.
avec Daniel qui a essayé de mettre en place des choses, avec Julian qui maintenant essaie vraiment de faire des visios, de pouvoir faire vivre un peu cette communauté. Je trouve que c'est plutôt vraiment top. S'il y avait l'ambition de vouloir monter justement une box de CrossFit, quels sont les 3 meilleurs conseils que tu pourrais me donner ou les choses que je dois faire attention? Ça se voit que c'est pas révisé parce que je réfléchis vraiment. Ah non, ben non, c'est ça que je vais pas. Non, mais c'est très bien. Je t'ai pas Moi, posé les questions. à chaque fois qu'on m'interviewe comme ça, je dis aux gens non, je veux pas des questions. La première, je reviens sur ce que je disais, c'est donner du sens. Pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on fait ça pour soi? Parce que moi, je peux le dire. Au départ, quand j'ai ouvert ma box, ça fait toujours du bien de se dire, t'es le bonhomme qui a une box, tu vois, t'es le coach que les gens vont mettre en avant. Maintenant, j'ai plus besoin de ça. Ça fait toujours du bien, d'accord? Ça fait toujours du bien. C'est une hausse du statut social que l'être humain a besoin, mais j'ai plus besoin de ça. Je vis plus pour ça. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est important de donner du sens. Il y a des gens qui ouvrent une salle, mais parce qu'ils pensent qu'ils vont s'entraîner plus souvent. Ils pensent que derrière, ça va rouler comme ça en claquant des doigts, tu vois. Donc, faire attention à ça. Pourquoi j'ouvre une salle? Et se poser en se disant, si on l'a en tête, ça peut être quelque chose, entre guillemets, un peu d'instinctif, ou ça peut être quelque chose qui est fait à la va-vite. Donc, se poser et vraiment se dire, OK, est-ce que c'est réellement le cas, tu vois? Est-ce que c'est vraiment quelque chose? Est-ce que c'est, en gros, un peu le projet de ma vie, tu vois? Après, la deuxième chose, c'est, et toujours dans le même côté, se donner du sens, mais avoir un sens financièrement parlant, tu vois. Ça veut dire où est-ce que je vais me situer, quels sont les fonds que je vais avoir, tu vois, combien ça va me coûter. Donc, c'est ni plus ni moins que faire un bilan sur, tu vois, un cahier des charges sur le prix que va me coûter ma salle. Un prévisionnel, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, un prévisionnel. Ça, moi, je l'ai fait il y a 9 ans et je continue à le faire. Tu vois, là, depuis la hausse électrique, de l'électricité et tout ça, je me suis refait un petit prévisionnel en me disant, OK, maintenant, au final, tu as moins d'entrées que tu en avais et ainsi de suite. Donc ça, je pense que c'est important. Et la troisième chose, c'est, ça ne s'achète pas, mais c'est de garder cette flamme intérieure, un peu ce côté passionné, tu vois. Le jour où on se dit je suis arrivé, je pense que c'est le jour où il faut s'arrêter. Donc voilà, très simplement. Top, merci bien. Toi qui fais également de la formation, les BP ou autres, est-ce que c'était mieux avant, du coup? C'est quoi ta vision des trucs là-dessus? En fait, c'est pareil. Tu vois, j'ai eu une réunion bilan un peu avec les formateurs. Au bout de 15 minutes de réunion, j'ai pris la parole, j'ai dit, en fait, j'ai l'impression que vous passez tous des mauvais moments. J'ai l'impression que vous êtes tous en train de dire, ouais, mais avant, c'était mieux, que machin, c'était… Et en fait, moi, dans ma promo, je ne sais plus quelle année c'était, je ne sais plus, 2002, je crois, j'avais des cancres, hein. J'avais des gens, et ils avaient la formation parce que la mission locale leur la payait, mais ils s'en foutaient complètement. Ils dormaient en cours et machin, tu vois. Donc, je ne peux pas dire, je n'ai pas fait de stats si avant c'était mieux. Par contre, là où ce que je suis persuadé, c'est que l'attention que l'être humain porte à une information, elle est bien plus réduite. Et ça, c'est sûr. C'est sûr, parce que c'est nos besoins vitaux. On est tellement dans du besoin informationnel que maintenant, on n'est plus capable d'écouter une personne et de rien faire. Mais ça, pour moi, c'est pas le côté c'était mieux avant. C'est juste le côté, si je reprends la promo que j'avais en 2002 et que je la remets maintenant, je suis persuadé que ça sera le cas. Tu vois, ma compagne, je parle énormément avec elle puisqu'elle est prof d'EPS.
dans un lycée pro. Et elle me dit, en fait, c'est ouf parce qu'il y a des profs qui critiquent le fait de les gamins n'écoutent plus, mais quand ils vont faire des modules de formation, c'est eux-mêmes qui font avec leur téléphone et qui n'écoutent rien. Ouais. Et tu vois, et moi, je le sais, et c'est parce que je suis connaissant encore une fois du fonctionnement de notre cerveau, mais moi, je sais que, par exemple, je lutte contre ça. Parce que je suis tout le temps dans de l'informationnel, à aller toujours plus chercher d'informations. Ça veut dire que je peux avoir quelqu'un au téléphone et en même temps répondre à d'autres messages. Et en fait, il y en a qui vont se dire, non, mais au moins, ça me fait gagner du temps. Bullshit. C'est juste qu'on est en train de se faire prendre par le fait que notre cerveau veut toujours plus d'informations. Et qu'en fait, ça suffit même pas d'avoir de l'auditif avec quelqu'un au téléphone. Et même moi, ça m'agace en fait quand je fais ça. C'est pour ça que je te dis que je suis un peu, comment dire, je suis pas schizo, mais je pense que j'ai un dédoublement de personnalité parce que des fois, je fais des actions et en même temps, je me critique dans cette action-là, tu vois. Parce qu'en fait, c'est comme si là, je te parlais et qu'en même temps, j'étais en train. Si je regarde mon portable et que je regarde mes messages, je suis persuadé que j'ai 12 000 messages, tu vois. Mais c'est un manque de respect pour toi, tu vois. Et tout ça pour revenir sur le fait que je pense qu'actuellement, on est dans de la démesure des besoins vitaux que l'être humain a toujours eu. Tu vois. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est viral. Les réseaux sociaux, c'est les 5 besoins vitaux que notre corps et que en gros, que l'être humain a besoin. L'informationnel, le besoin d'économie d'énergie, parce qu'on n'a même plus besoin de se déplacer pour lire une information. On a le besoin de sexe et on peut retrouver sur les réseaux sociaux par des vidéos, par des machins, quand tu vois des athlètes crossfiteuses, c'est des crossfiteuses, on ne va pas se le cacher, qui ont des millions d'abonnés, mais juste parce qu'elles se montrent un peu en nude des machins. Et quand tu vois Carole Castellani, qui elle n'a même pas, je pense, 10 000 followers, et qui elle, au contraire, est toujours dans du très propre, dans je vais essayer de faire évoluer les gens, bah, oui, ça c'est notre besoin de sexe. Il y a le besoin de nourriture, donc c'est toujours le même principe. Via les réseaux sociaux, tu vois plein de publications avec des tas de bouffe et tu peux commander un peu ce que tu veux également. Et il y a le besoin de statut social. Besoin de statut social avec les likes, avec les pouces, avec les j'aime, les partages et machin. Qui publie une publication et ne regarde pas les likes qu'il a. Celui qui me dit moi, c'est un menteur. C'est pas vrai. L'objectif des ingénieurs de Meta, enfin de Facebook et de tout, c'est comment susciter de la dopamine et des petites récompenses le plus souvent possible pour que les gens soient addicts à ces applications. Et fort est de constater que ça marche plutôt bien. Et donc, pour revenir à ce que je disais, parce que c'est exactement ça, je ne pense pas que c'était mieux avant, mais je pense que maintenant, notre cerveau, qui est une machine extraordinaire, peut être une machine destructrice. Et je pense que c'est ce qui se passe si on ne met pas un peu de sens à ce qu'on fait. Je suis énormément, j'ai lu même tous ses bouquins, Sébastien Boller, qui est un neuroscientifique qui est rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho et qui a fait des bouquins sur le bug humain, comment en gros c'est parti en live sur donner du sens à ce qu'on fait et tout ça. Et ça a été une vraie révélation, en gros cet aspect formatif sur le comportement humain. Si après notre interview, je t'envoie 5 millions d'euros que je mets sur ton compte en banque, est-ce que tu changes quelque chose à ta vie? À la mienne? Non, je te donne une fois 55 millions d'euros. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que je change quelque chose à ma vie personnelle ou à la vie des gens qui m'entourent dans ta vie de manière générale, est-ce que tu changes quelque chose à ce que tu fais au quotidien chaque jour? En fait, c'est facile de dire non. En fait, ce qui se passera juste, c'est que je ferai très attention à ne pas être dans l'excès, dans le binaire, à dire finalement
en gros, j'achète tout à mes parents, je donne tout à mon frère et à ma sœur, ma famille, ils n'ont plus besoin de problématiques. En fait, ce que je ferais en sorte, c'est que je pense que je ne sais pas si je peux dire que je le tairais, mais en tout cas, j'essaierai de faire en sorte de pouvoir le taire sans que des gens qui me sont proches puissent avoir des complications dans leur vie, tu vois. Parce que en fait, tu vois, par exemple, si j'ai 5 millions, je rembourse la box, je sais que je me comporterai plus de la même façon. En fait, ça fait pas longtemps que je pose cette question, mais en fait, je l'ai lu et je me la suis posée. Et du coup, c'était assez déstabilisant, en fait, parce que déjà, tu ne les as pas, donc tu ne peux pas savoir réellement. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est assez compliqué d'avoir le recul nécessaire pour se dire qu'est-ce que je ferais, quoi. Ouais. Tu vois, c'est un peu, moi, ça m'arrive des fois, quand par exemple, j'en sais rien, avec ma compagne, on a un compte commun. Et des fois, j'achète un truc et elle me dit, ah, tu l'as pris sur le compte commun? Et je lui dis, oui, je l'ai pris sur le compte commun. Alors, ça n'a pas été le cas. Je l'ai pris avec mon compte à moi, tu vois. Mais parce que ça me fait plaisir des fois de pouvoir lui offrir des choses ou de pouvoir participer à d'autres choses sans qu'elle y participe. Et au final, je ne sais pas si elle va revérifier. Tu vois, elle me dit, non, mais de toute façon, je vérifierai. Mais elle a tellement de choses à faire que je ne sais pas si elle vérifiera. En fait, c'est un peu dans ce principe que j'aimerais participer. Tu vois, par exemple, que c'est pas mes filles, mais pour moi, c'est comme si, mais que elles se disent pas ah, on a plein d'argent, c'est bon, on peut faire plein d'études. Non, continue à galérer, en fait, tu vois. Et tes études, je te les paierai comme j'aurais pu le faire si j'avais pas ces 5 millions, mais je serais moins en difficulté. Mais voilà, j'essaierai vraiment de le taire, pas de le taire dans le sens où les gens se diront en gros, il a plein d'argent, mais plus dans le taire, de le taire pour que ça ne puisse pas déstabiliser mes proches. Si tu devais me donner un livre ou donner un livre à tous les auditeurs là, qui écoutent cet épisode-là, ce serait lequel? Est-ce que tu as un livre qui t'a beaucoup marqué dans ta carrière? Ouais, après j'en ai plein, parce que mine de rien, je lis pas mal de bouquins. La problématique que j'ai, c'est que je lis beaucoup de bouquins en gros, sur mon travail, sur tout ce qui est un peu sur moi. C'est pas une problématique, mais c'est que des fois, ça me permet pas de couper. Le bug humain de Sébastien Baudel. Ouais, ok. Ouais, vraiment, c'est quelque chose que, je sais pas il y a combien de temps je l'ai lu, mais c'est quelque chose qui est bien en gros, dans ce que j'amène un peu actuellement, et c'est vraiment top. D'ailleurs, j'ai fait une petite expérience sur le comportement humain avec, en gros, ce bouquin et avec d'autres choses que j'ai pu, entre guillemets, apprendre sur le comportement humain et sur tout ce qui est notre fonctionnement. Tu devrais regrouper X personnes dans ta structure pendant 90 jours. Vous dormez, vous vous entraînez, puis tu regardes ce qui se passe au niveau des connexions humaines. En fait, ce qui s'est passé, tu vois, t'es assez proche de ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai dit à des gens déjà de me faire confiance, que c'était une expérience sur le comportement humain et que je leur disais pas le temps que ça durait, je leur disais pas ce qu'ils avaient besoin ou pas besoin. Et en fait, je les ai installés dans ma salle de cours annexe qui est sur ma mezzanine. Ils étaient une trentaine. Et en fait, ils avaient interdiction de bouger, interdiction de parler, et ils devaient rester le plus longtemps possible. Ok. Et donc, dès que tu… Conclusion, tu peux nous faire une conclusion ou où est-ce qu'on peut trouver la conclusion? Ouais, en fait, la conclusion, déjà, pour que tu puisses comprendre et que vous puissiez comprendre, c'est qu'au bout d'une heure, je leur ai enlevé la chaise et ils sont assis par terre. Et au bout de 2 heures, je les ai bandés. Okay. Et donc, en fait, là, la conclusion pour moi, c'était de tester un peu notre capacité à faire taire notre système intuitif, notre système
entre guillemets, automatique, le système reptilien. D'accord ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ne sait plus s'ennuyer. C'est-à-dire que si on reste assis, 20 minutes déjà, on est déjà… Moi, j'aurais du mal. Voilà. Et donc, en fait, moi, le but de ça, c'était d'expliquer aux gens que le cerveau est bien trop captivé par beaucoup de choses et que cette expérience prouvait que des gens qui, par exemple, ont du mal à écouter une consigne que je donne en 1 minute pour un échauffement sont les mêmes qui sont partis au bout de 20 minutes. Et sont les mêmes qui remettaient en question l'expérience parce que c'était de la merde. Ah, ok. Et je leur en voulais même pas, parce qu'en fait, c'est le seul moyen de te discréditer, tu vois ce que je veux dire. Et donc, en fait, à l'issue de cette expérience, en fait, j'ai fait un panache, j'ai fait pas mal de petites vidéos pour expliquer nos besoins vitaux et expliquer pourquoi déjà, c'était plus facile de tenir assis que par terre. Parce que assis, on est dans de l'économie d'énergie, par terre, on n'y est plus. Pourquoi c'était plus facile de le faire sans que les yeux soient bandés? Parce que avec nos yeux, on peut prendre pléthore d'informations. Si tu te crées un petit jeu, à compter le nombre de lattes, à compter le nombre de trous dans le mur, tu peux te faire un jeu, ça peut t'occuper pendant un moment. Si tu as les yeux bandés, tu ne peux plus. Tu peux méditer, quoi. Ouais, voilà. Mais la méditation, c'est qu'on viendra stimuler le côté, le cortex préfrontal. Donc, on vient donner du sens, entre guillemets, un peu à ce qu'on fait et on est sur du réflexif. Et on n'est pas sur de l'intuitif. Effectivement, ouais. Donc voilà, c'était cette petite expérience, en gros, que j'ai menée c'était pas que des gens de la salle, j'avais mis ça en avant sur les réseaux. Top. En tout cas, merci de l'échange. C'est toujours aussi passionnant. En tout cas, avec grand plaisir. J'ai bu tes paroles et c'est très, très intéressant dans la façon, justement, tu amènes ta carrière et je vois l'évolution. Donc, c'est plutôt cool. J'ai hâte de refaire cet échange-là dans 5 ans, en tout cas. Est-ce que tu pourrais me recommander 1 ou 2 personnes que tu verrais bien dans le podcast? Ouais. Après, c'est que je pourrais t'en recommander plus que 1 ou 2. C'est pas grave, tu pourras m'en recommander plus. Ouais. Qui c'est que je peux te recommander? Après, c'est toujours sur un côté un peu plus business ou quelqu'un qui est gérant de salle ou pas forcément? Pas forcément. J'aime bien rentrer dans la tête des gens et ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir un petit peu des visions différentes de notre métier. Dans le fitness, tu vois, il y a effectivement des gens comme toi qui ont une salle de CrossFit et qui rajoutent des choses, comme ça peut être, j'ai des patrons de clubs, j'ai des coachs indépendants. J'essaye de m'ouvrir un petit peu à tout ce qui peut se faire dans cet univers-là et dans ce marché-là, quoi. Ouais. En fait, ça pourrait être intéressant pour toi d'avoir son avis qui t'explique, qui des fois est lui un peu à l'opposé de moi, mais sur le côté c'était mieux avant le CrossFit. C'est Johan Pain. Johan Pain qui avait CrossFit Grenoble, qui maintenant, en gros, tu vois, à l'heure là qu'on parle, est un peu il a vendu, donc il est un peu entre deux eaux maintenant, donc c'est vendu. Mais ça peut être intéressant parce que lui, c'est vraiment le pionnier du CrossFit. Tu vois, il avait CrossFit Grenoble, je crois que c'était 2012 ou 2013. Donc vraiment le pionnier. Et lui, il a arrêté un peu parce qu'il en avait marre. Il en avait un peu ras la casquette. Lui, il préférait vraiment le CrossFit d'avant. Mais par contre, lui, il l'assumait. Tu vois, Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, effectivement. Pour toi d'avoir son point de vue. Après, je t'aurais dit Flo Paillasson, mais Flo Paillasson, tu l'as déjà eu. Qui sait, après c'est d'autres personnes qui ne sont pas forcément que CrossFit, mais je pense par exemple à Jean-Marie Pehoche. Tu connais peut-être. Oui, je l'avais rencontré au séminaire à 100%. De l'atelier Fit, là, qui fait des séminaires là-dessus, qui fait des visios et qui maintenant fait quelques séminaires où lui, il est encore dans le monde du CrossFit parce qu'il était gérant de CrossFit Louvre 3 et qui est aussi un peu comme moi je le fais, pas mal dans tout ce qui va être accompagnement des gens et qu'est-ce qu'on peut proposer
de plus aux gens. Donc ouais, ça peut être pas mal. Et après, pourquoi pas, je ne sais pas s'il accepterait, mais un peu le boss du CrossFit français actuellement, Julian Festor, qui est plutôt intéressant en termes de discussion. À chaque fois que j'ai discuté avec lui, c'était plutôt très cool. Ok, bon top. En tout cas, voilà. Merci pour ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter, si on veut faire un bilan de reprogrammation, posturo et tout? Où est-ce qu'on peut on peut me contacter sur les réseaux sociaux, à la fois 100% CrossFit, à la fois Jonathan Colombet. Sur Instagram, je crois que c'est même Jonathan Colombet Santé. Donc voilà, par rapport à ça, on peut me retrouver aussi à 100% CrossFit à Saint-Just-à-Rambert dans la Loire. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je le dis, des gens qui pourraient avoir des questions et qui ont écouté le podcast et qui seraient intéressés par plus d'informations. Voilà, moi je suis. Ou pour les formations ou des choses comme ça, comme tu fais les formations. Ne pas hésiter, même si c'est que de l'informationnel, ils sont intéressés par rapport à ce que j'ai pu faire, un cursus que j'ai pu faire. Voilà, si je peux les aider, ça sera avec grand plaisir. Eh ben merci pour ton partage, John. Merci à tous. Pensez à mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire pour John. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci à tous. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.